Arrête-toi, juste une seconde. Ressens-tu cette sensation? Ce besoin presque physique de te retirer après une journée remplie d'interactions? Cette envie pressante de fermer la porte, de couper le son, de te retrouver enfin dans le silence. Peut-être que tes proches s'inquiètent. Ils te demandent, tu es triste? Pourquoi tu t'isoles? Et une petite voix dans ta tête commence à se demander s'ils n'ont pas raison. La culpabilité s'installe. La culpabilité de vouloir être seul comme si c'était un défaut, une faiblesse. Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette idée, car ce besoin n'est pas une fuite. C'est une fonction essentielle de ton cerveau. Ton cerveau n'est pas antisocial. Il est approfondi. Imagine que ton esprit est une éponge ultra absorbante. Lors d'une simple conversation, tu n'entends pas seulement les mots. Tu captes les intonations, le langage corporel, les micro-expressions, l'énergie de la pièce. Chaque information est une goutte d'eau qui tombe sur ton éponge mentale. Pour beaucoup de gens, l'éponge se remplit et se vide rapidement. Le traitement est superficiel. Pour toi, c'est différent. Chaque goutte est retenue, analysée, connectée à d'autres souvenirs, à d'autres idées. Ton éponge devient saturée, pas sale mais pleine, lourde d'informations. La solitude, ce n'est donc pas te vider de toute émotion, c'est essorer l'éponge. C'est un processus neuronal actif et nécessaire. Ce n'est pas de l'inactivité, c'est du traitement de données. Des études en neurosciences le confirment. Les cerveaux des personnes dites introverties ou hypersensibles montrent une activité plus intense dans les régions liées au traitement en profondeur. Là où d'autres utilisent une courte voie de traitement sensoriel, ton cerveau emprunte une autoroute plus longue qui passe par la mémoire à long terme et la planification. Tu ne surpenses de pas, tu profond-penses, c'est ton mode de fonctionnement par défaut. Le problème n'est pas ce besoin, mais notre tentative de le nier dans un monde qui valorise l'extraversion constante. Alors, comment honorer ce besoin sans se couper du monde ? Voici quelques micro-actions simples. Premièrement, planifie ton rien-temps. Oui, dans ton agenda, comme un rendez-vous important, 15 minutes par jour, 20 si tu peux. Ce n'est pas du temps pour scroller sur ton téléphone ou pour faire des tâches ménagères. C'est du temps pour regarder par la fenêtre, pour respirer, pour ne rien faire d'autre que être. Cette pause intentionnelle signale à ton cerveau qu'il a la permission de traiter, de classer, d'essorer l'éponge. Deuxièmement, crée ton sanctuaire de recharge. Pas besoin de grand-chose. Un fauteuil confortable dans un coin, une plante, une lumière douce. Cet espace devient une encre physique. Ton corps et ton esprit apprendront que s'asseoir ici, c'est entrer en mode décompression. C'est un signal non verbal pour toi-même et pour les autres que tu es en train de recharger. Troisièmement, apprends le non bienveillant. Souvent, on s'isole brusquement parce qu'on a trop dit oui. On atteint un point de rupture. Entraîne-toi à utiliser des phrases qui expliquent ton besoin sans rejeter l'autre. Par exemple, j'ai beaucoup aimé notre conversation, mais je sens que j'ai besoin d'un moment de calme pour digérer tout ça. Ou encore, j'adorerais venir, mais je sais que j'ai besoin d'une soirée tranquille pour être en forme demain. Ce n'est pas un rejet. C'est une information claire sur ton mode d'emploi. C'est un acte de respect pour toi et pour les autres. Quatrièmement, pratique la diète informationnelle. Notre monde est une cacophonie de stimuli. Ton cerveau profond essaye de tout traiter. Aide-le en faisant une seule chose à la fois. Le single tasking. Quand tu manges, mange. Ne regarde pas une série en même temps. Quand tu marches, marche. N'écoute pas un podcast et ne réponds pas à tes messages. Chaque tâche accomplie en pleine conscience est une charge mentale en moins pour ton processeur interne. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles sont comme des digues qui empêchent ton éponge d'être constamment inondée. Mais le conseil le plus puissant, celui qui change tout, n'est pas une action. C'est un changement de perspective. Cesse de voir ta solitude comme un isolement et commence à la voir comme une intégration. Tu ne fuis pas le monde. Tu t'intègres à toi-même. C'est dans ce silence que les informations de la journée se transforment en compréhension, que le bruit extérieur s'estompe pour laisser place à ta voix intérieure, que tes meilleures idées, tes solutions les plus créatives émergent. Ce n'est pas un vide que tu recherches, c'est un espace de création. Ton besoin de solitude n'est pas un signe que tu es cassé, c'est le signe que tu es profond. Ce n'est pas une batterie sociale qui est faible, mais un disque dur interne qui est plein et en cours de traitement. Alors la prochaine fois que tu sentiras cet appel du silence, écoute-le. Ferme la porte non pas avec un sentiment de culpabilité, mais avec une intention de clarté. Dis au monde et surtout à toi-même, je ne m'isole pas, je me ressource. Ton besoin de solitude n'est pas un bug, c'est le système d'exploitation de ton cerveau qui fonctionne à la perfection. Honore-le, protège-le et utilise la clarté qu'il t'apporte.